Et salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Et là, on était à Chérubel, on avait fait une super chute. Je dois admettre que j'étais un peu surpris que ma petite fille me prenne sous son aile après la chute. Vous prenne sous son aile après la chute de cascade. C'est incroyable que vous ayez réussi à vous remettre si vite. Vous les jeunes, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Oh bonjour Kyo. Je pensais pas que tu viendrais aussitôt. Je suis en train de préparer le repas. Tu peux attendre un peu? Finalement. Finalement que tu vas mieux. Pourquoi tu n'irais pas faire un tour dans le village pour dire bonjour à tout le monde? Les vêtements portés sont un peu bizarres, non? Vous êtes vraiment un troubadour. C'est ce que tout le monde me dit en tout cas. Vous êtes ce troubadour que Bérangère Auberge, n'est-ce pas? J'entends dire que vous portiez la même nom que dans notre village. Il ne s'agit sans doute que d'une drôle de coïncidence, mais c'est un nom vers lequel j'ai beaucoup de reconnaissance. Je crois que ça doit pas mal inquiéter Bérangère de ne pas avoir beaucoup de clients à l'auberge. Elle est très gentille avec vous. Elle vous aide parce que vous en avez besoin, alors vous devriez essayer de l'aider vous aussi. Bijoux. On remonte à l'étage vite fait. Il y a peut-être des placards à ouvrir. Il y en a un. Bon. J'ai un peu le seum, il était vide. Tu ne crois pas que tu ferais mieux de trouver quelque chose d'utile à faire au lieu de traîner et chercher les ennuis? Tu ferais mieux de prendre exemple sur Bérangère. Cette fille se donne beaucoup de mal pour l'auberge. Hein, Bérangère n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, je suis en train de chercher ce que je peux faire. Et quand j'aurai trouvé, je me donnerai le mal qu'il faudra, certainement. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Personne n'était censé voir ça. T'as pas intérêt à le dire à Bérangère, compris? Je veux dire, s'il te plaît, ne le parle pas à Bérangère. Je t'en supplie. Vous êtes ce troubadour qui est tombé du haut de la cascade, n'est-ce pas? Et c'est Bérangère qui vous héberge chez ça. Vous êtes de nouveau sur pied. Je vous suggère de trouver un travail au lieu de traîner ici et là. Eh ben, vachement gentil, non ce patelin. Le jour commence à décliner. Donc je pense qu'on va pouvoir retourner chez Bérangère. Rebonjour Kyo, tu viens juste de finir de préparer, je viens de finir de préparer le repas. Tu as d'avoir beaucoup marché, j'imagine que tu as envie d'aller manger, d'aller te coucher, oui. Alors à table, tu peux m'aider à mettre le couvert. Tu pourras te reposer dès que nous aurons fini de manger, ne t'inquiète pas. Ta 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 ta. Bonjour Kyo. Allez, debout, tu as de la visite. Martial est ici, je crois qu'il veut te parler de quelque chose. Il sait que tu es ici, alors je peux pas lui dire de s'en aller. Accorde-lui juste quelques minutes, d'accord? Qui est-ce qui me veut, le Martial? On essaie. Salut Kyo. Ne prends pas cette air surprise, je veux juste parler de quelque chose. Mais je ne peux pas le faire ici, sors une minute. Voilà, je t'explique, tu as entendu dire que le col avait été bloqué par un éboulement, pas vrai? Eh bien ici à Chérubel, nous dépendons entièrement de ce col. Si on ne peut pas passer, on est totalement coupé du monde. C'est un vrai problème pour un vrai problème pour tout le monde, je veux dire. Alors je me suis dit, c'est là que Martial intervient. Je vais dégager les poumons et permettre à nouveau le passage du col. Comme ça, j'aurai un peu moins mon père sur le dos et je sais que ça fera aussi plaisir à Bérangère. Il y a juste un petit hic dans mon plan parfait. Depuis le tremblement de terre, il y a plein de monstres qui se promènent. Et il est assez dangereux de quitter le village en ce moment. Et c'est là que tu entres en scène, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'accompagner. Les saltimbanques comme toi sont généralement assez efficaces en cas de bagarre, il me paraît. Je peux compter sur toi? Oui. Je le savais, bon. Alors, je te suis, Kyo. C'est assez simple en fait, il suffit de sortir du village et de suivre la route vers l'est. Ah, et inutile d'en parler autour de toi, d'accord? Pas la peine que les autres se mettent leur... Pas la peine que les autres mettent leur nez là-dedans.
Encore des dents candidats au massacre, vous ne pouvez pas aller là-bas, il y a des monstres qui rôdent. Arrête de faire peur aux gens, on quitte le village et tout ne nous empêchera pas. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais avec lui Martial? Depuis quand vous êtes copains? Est-ce que tu peux te casse-pied parfois? On va dégager le col, c'est tout. D'accord, mais il y a vraiment des monstres qui rôdent, tu sais. Ah, rien dont je ne puisse m'occuper, laisse-nous passer, d'accord? Si tu continues à nous retarder, il va y avoir du grabuge. Bon, d'accord, je vous laisse passer. Messieurs, mon conseil, si vous êtes blessé ou fatigué, revenez au village. Un repos rapide chez Béranger devrait suffire à vous remettre sur pied. Pas la peine de jouer les héros. Là, on va se faire un chaud peu d'XP, hein. Allez. Bon, il est plus rapide, mais je fais plus de dégâts. Allez. Oh, un lui en bas. Il a fait un tour, lui. Allez. Parfait, ça. De toute façon, je l'annonce, il restera pas troubadour mon perso, la classe est pas dingue. Parfait. Il rapporte pas trop mal niveau XP. Voilà. Voilà, ton tour. Je sais pas quoi affronter toi. Allez, montre-moi ce que t'es de beau. Un perpillon. Ça va, ça passe. Ça c'est bien. Ouh, bon, on va encore faire un ou deux combats. Hein. Nous y voilà, l'éboulement a eu lieu quelque part dans ces bois apparemment. Oh la big locomotive là. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un arbre abattu. Je ne vois pas ce qui est là fascinant. Tu es vraiment étrange quand tu t'y mets, tu sais. L'éboulement est par là, je passe devant. La porte est bien fermée. Ok. Il y a un petit
truc là. Oh, équipé. Plus de défense, contrôle. C'est bizarre, c'est comme s'ils pouvaient voir l'Orient Express. C'est pire que ce que je pensais. C'est ça, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. On n'arrivera jamais à le déplacer tout ça, tout seul, maudit éboulement. Sniff, je voyais déjà la tête de papa quand je rentrerai triomphant au village. Aïe! Eh ouais, y'a quelqu'un? Eh oh, si vous êtes là, dites quelque chose. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Eh oh, je suis là, c'est moi, Martial de Chérubel. Vous avez sûrement entendu parler de moi. C'est alors quelqu'un de Chérubel. Nous sommes les soldats d'Ablicia. Le roi Martus nous a envoyé dégager l'éboulement. Mince alors, le roi d'Ablicia doit vraiment nous aimer. Je dois vraiment aimer Chérubel pour nous venir en aide comme ça. Bon, ça doit vouloir dire qu'on n'a pas vraiment besoin de nous ici. Ah, maintenant je regrette d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Attendez, nous aimerions vous parler d'une affaire urgente. Savez-vous si une jeune fille dont Tulip est arrivée dans votre village juste après le tremblement de terre? Elle travaille à l'auberge d'Ablicia. Elle est partie un jour pour Chérubel et nous sommes sans nouvelles, elle d'elle. Tulip, non, ça ne dit rien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle serait venue faire à Chérubel? Eh bien, la rumeur dit qu'elle comptait traverser l'Exater. Comme le chemin est bloqué ici, nous n'avons aucun moyen de savoir où elle se trouve. Cette terre, c'est dit héroïne qu'il fallait traverser avant l'aménagement du col. Plus personne n'y passe, c'est infesté de monstres. Et c'est tellement délabré que ça risque de s'écrouler à tout moment. Jamais une femme ne s'y engagerait seule, les rumeurs doivent être fausses. D'accord, vous pourriez peut-être vous contenter d'annoncer au village que la route se trouvera bientôt, et si vous pouviez en profiter pour parler de tulipes autour de vous, nous vous en serions très reconnaissants. Non problème, je m'en charge, vous pouvez toujours compter sur Martial. Bien que c'est le moment de rentrer, je pense qu'ils seront tous ravis d'apprendre la nouvelle. Ouais, toi viens de battre. On va se faire un peu d'XP. Même pas mal. Oh, ça se vend ça. C'est 20 pièces d'or ça. Ouais, j'affronte 2-3 bestiaux sur la route. Hein. Je viens de battre toi. Allez, même pas mal. Pièces d'or. Ah, il faut aller chez le père de Martial.
Je vois, les soldats d'Ablicia devraient donc avoir fini de dégager l'école. Exactement, tout le monde va être soulagé en entendant la nouvelle. Et tout ça grâce à Martial, pas vrai? Ne dis pas de bêtises, aller là-bas tous les deux était une idée ridicule, c'est de la folie pure et simple. Mais pourquoi tu es si en colère? Si nous ne sommes pas allés là-bas, tu n'aurais jamais su que le chemin allait te dégager. Et alors, si je ne l'avais pas su maintenant, j'aurais su peu de temps après. Ça ne valait pas la peine de risquer ta vie pour que je sache un peu plus tôt. C'est ça qui me met en colère, ton inconscience. Bah, tu parles. Ah, en fait, il y avait une chose dont un soldat m'a parlé. Il aimerait que nous trouvions une fille du nom de Tulipe qui a disparu en venant ici. Attends une minute, c'est vrai? Bérangère, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu ici parce que tu as embarqué Kyo dans une de tes aventures idiotes. Mais peu importe, est-ce vrai que Tulipe d'Ablicia a disparu? Ah, c'est vrai, tu es originaire d'Ablicia, Bérangère, n'est-ce pas? Tu la connais? Je crois me souvenir que mon père parlait de quelqu'un qui s'appelait Tulipe quand il évoquait sa vie à Ablicia. Oh non, peut-être qu'elle ignorait qu'il était mort et elle est venue lui rendre visite. Je comprends tes inquiétudes de chacun, mais nous ne pouvons pas lancer des recherches sans avoir de pistes. Le soldat a dit qu'elle aurait peut-être choisi de passer par l'Exater pour venir ici. Vraiment, même si cela est vrai, nous ne pouvons pas l'aider. L'Exater est un endroit beaucoup trop dangereux, Bérangère. Pourquoi tu ne ramènes pas Kyo chez toi maintenant? Essaie de ne pas trop t'inquiéter. J'aimerais rester un moment privé pour ramener mon écervelé de fils à la raison. Ça ne sera pas la peine, papa. J'ai été si inquiète quand j'ai appris que tu avais quitté le village que... Mais heureusement, tu as l'air indemne. De toute évidence, tu es beaucoup plus fort que je ne le pensais. À ce propos, j'aimerais te demander un service, Kyo. Je m'inquiète beaucoup au sujet de la disparition de Tulipe, vois-tu? Et donc je me demandais si tu pourrais... Oh, et puis non, l'Exater est beaucoup trop dangereux. Je ne peux pas te demander une chose pareille. Oh, c'est à cru que j'avais besoin de ton accord, ma grande. Par contre, je reviens peut-être dormir. Pour pouvoir récupérer mes points de vie. Je suis très inquiète pour lui, bien sûr. Ce sera toujours de l'Exater. Vous comprenez de toute façon que c'est un petit très cher gardien. Ah, d'accord, ok. Ah, je suis en taxe un peu. Je peux dormir ou pas? Non. Attends, je vais partir et re-rentrer pour voir s'il y a moyen que je puisse dormir ou pas. Si, ça nous vient du corps, ça fatigue, c'est pas pour stress. Oui, voilà. Tranquille. Ah, bien que n'en fais pas trop, d'accord? Non, en faire trop, jamais. Alors, on va passer par la boutique. Que là, on s'est fait un peu de blé en tuant quelques bestiaux. Bienvenue au magasin du village, que puis-je faire pour vous acheter? Alors, je veux une épée de soldat. C'est tout ce que j'aurai les moyens d'acheter pour l'instant. Allez, direction Exater. Alors, voler, la feinte. Ah, j'ai pas feinté le deuxième. Parfait. On tape un peu plus fort, ça. Oh, 4. Ça va pas nous faire de mal. Putain. Vraiment. Oh putain, c'est bon. Parfait, toi je te one shot, ça m'arrange, et toi tu fuis, ok. Alors... Il rapporte de l'XP de souvenirs. Ok, c'est bien. Allez, bye.
Bon bah les gens, on va arrêter la vidéo là, juste avant de rentrer dans l'Exater. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.